Dans cette vidéo, je vais vous permettre de comprendre le principe d'enregistrement comptable. L'objectif est que vous soyez capable de bien l'appréhender afin de vous éviter d'apprendre des schémas comptables par cœur. Tout d'abord, à quoi sert la comptabilité? La comptabilité va permettre de déterminer ce que l'entreprise a gagné durant la période, c'est ce qu'on appellera le résultat d'exercice, mais également la richesse accumulée depuis sa création, son bilan. Dans quel but? Eh bien, il s'agit d'informer les créateurs d'entreprise de la somme qu'ils peuvent potentiellement percevoir chaque année, son résultat. Par prélèvement sur ce résultat, ils obtiendront des dividendes, ainsi que de la valeur de l'entreprise qu'ils ont créée, c'est-à-dire le bilan. La comptabilité permettra également d'informer l'État de la base de calcul de l'impôt prélevé sur les bénéfices. Concentrons-nous aujourd'hui sur les besoins des créateurs d'entreprise. Nous avons évoqué les notions de compte de résultat et de bilan. Ces éléments sont nommés états de synthèse. Regardons en détail le compte de résultat. Le compte de résultat, comme je vous l'ai expliqué, va permettre d'informer les créateurs d'entreprise de la richesse produite par l'entreprise chaque année. Ainsi, dans le compte de résultat, vous trouverez deux parties. Les produits, c'est-à-dire les gains réalisés par l'entreprise, et les charges, autrement dit, les coûts qu'elle a engagés. Le résultat de l'entreprise sera décomposé en trois catégories. Le résultat d'exploitation, qui va retracer les opérations courantes de l'entreprise. Le résultat financier, qui reprendra les éléments liés au financement de l'entreprise, les intérêts d'emprunt, mais également côté produit, les gains sur les placements qu'elle aura effectués, et les éléments exceptionnels qui par définition sont rares. La différence entre les produits et les charges permettra de déterminer le bénéfice, ou si les charges sont supérieures aux produits, la perte ou le déficit. Deuxième état de synthèse, le bilan. Il s'agit d'informer les créateurs d'entreprise de la valeur de l'entreprise qu'ils ont créée. Le bilan se décompose en deux catégories. Il est équilibré. L'actif et le passif. À l'actif, nous allons trouver les investissements réalisés par l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'actif immobilisé. On trouve également l'actif circulant qui va regrouper les éléments dont l'entreprise a besoin pour faire fonctionner son activité. Elle a en effet besoin de stock. Elle peut être amenée à accorder des délais de règlement aux clients. Elle aura donc ce qu'on appelle des créances clients qui se traduiront par la suite par un paiement et donc une augmentation de sa trésorerie. Et donc, comme je viens de vous le dire, elle a également besoin de trésorerie pour faire tourner son activité. Du côté passif, on trouve deux catégories. Les capitaux propres, qui regroupent la richesse accumulée par l'entreprise depuis sa création. Ces capitaux propres reviennent de droit aux actionnaires, aux créateurs d'entreprise. Ils se décomposent en trois éléments. Le capital, la somme que les créateurs d'entreprise ont apportée. Les réserves, la part du résultat qui n'a pas été distribué aux actionnaires sous forme de dividendes et qui a donc été conservée par l'entreprise pour financer d'autres investissements. Et le résultat de la période. Dans les dettes, on va trouver les emprunts à long terme contractés auprès des banques pour financer l'activité de l'entreprise, les dettes fournisseurs, et pour finir, les dettes envers le personnel, c'est-à-dire les salaires qu'elle doit au personnel, les dettes sociales, c'est-à-dire les cotisations patronales dont elle est redevable, et enfin les dettes fiscales, pour l'essentiel, la TVA. Et comme évoqué, je vous le répète, la particularité du bilan, c'est qu'il est équilibré. L'actif est égal au passif. Quels outils utiliser? Pour procéder à un enregistrement comptable, on va avoir besoin d'un outil qui s'appelle le plan comptable, qui comporte des numéros de compte qui vont permettre de catégoriser les opérations réalisées par l'entreprise. Ces numéros de compte seront groupés en 7 classes de comptes ou catégories de comptes, de la classe 1 à la classe 7. Les comptes de classe 1 à 5 sont des comptes dits de patrimoine. Ils permettront de mettre à jour le bilan,
c'est-à-dire la richesse accumulée par l'entreprise depuis sa création. Les comptes de classe 6 et 7 sont des comptes d'activité. Ils permettront d'alimenter le compte de résultat et par conséquent de définir ce que l'entreprise a gagné durant la période ou l'exercice comptable. Ce sont deux synonymes. Nous allons tenir un journal. Ce journal, tenu par ordre chronologique, permettra de retracer toutes les opérations réalisées par l'entreprise. Nous allons y revenir par la suite. Enfin, l'entreprise va établir un grand livre pour synthétiser les opérations réalisées sur chaque compte. Ce grand livre sera composé de comptes en T. Vous voyez ici le T, qui est formé par les lignes horizontales et verticales de chaque numéro de compte. Ici, vous voyez un journal. Le journal, comme je vous l'expliquais, retrace les opérations chronologiquement. Pour chaque opération, nous allons le voir, nous avons un numéro de compte, son libellé, et une colonne débit actif et crédit passif sur laquelle je vais revenir. Eh bien, le grand livre va reprendre ces opérations non par ordre chronologique, mais par numéro de compte. Ainsi, pour le 607 par exemple, je vais ouvrir ce compte en T, 607, et je vais donc reprendre le montant de 1 000 € qui correspond au mouvement qui a été réalisé sur ce compte. Et donc on retrouve ici le 607 au débit à l'actif pour 1000. Pour le 707, c'est la même chose. Il est mouvementé pour 2 000 €. J'établis donc mon compte en T et je fais apparaître les 2 000 € au crédit. Bien évidemment, le grand livre comprend tous les comptes mouvementés. Je vous ai donné ici deux exemples, mais nous aurions pu faire la même chose pour le 411, le 44 571 et le 44 566. Pour le moment, ces numéros de compte vous sont inconnus. Nous allons les expliquer par la suite. Pour procéder à l'enregistrement au journal, il y a un principe majeur et quelques questions à se poser. Le principe majeur, c'est que nous évoluons dans le monde des affaires. Donc chaque opération a une contrepartie. C'est-à-dire que chaque écriture retraçant une opération est équilibrée. Ainsi, lorsque je réalise une vente auprès d'un client, je reçois un paiement en contrepartie de la livraison d'un bien. Lorsque je reçois le règlement du client, eh bien je reçois de l'argent en contrepartie de l'annulation de sa dette. La question à se poser pour l'enregistrement journal est la suivante. L'opération que je souhaite enregistrer se traduit-elle par un enrichissement ou un appauvrissement? Oui, par exemple une facture de vente, c'est un enrichissement. J'ai réalisé du chiffre d'affaires. Si je réalise des achats, c'est un appauvrissement. Je réalise une dépense qui va venir réduire le résultat et par conséquent la somme que percevront potentiellement les créateurs d'entreprise. Même chose si je réalise le paiement des salaires, je m'appauvris. Eh bien, pour ces opérations se traduisant soit par un enrichissement, soit par un appauvrissement, je vais nécessairement utiliser les comptes de classe 6, charges, ou 7, produits, en complément de comptes de patrimoine. Cela veut dire que l'écriture retraçant l'opération correspondant à la réception d'une facture de vente, d'achat ou au paiement des salaires se traduira nécessairement par l'utilisation d'un compte de classe 6 et ou de classe 7 complété par d'autres comptes de patrimoine. Non. Si l'opération ne se traduit ni par un enrichissement ni par un appauvrissement, par exemple un règlement client, le règlement d'un fournisseur, c'est une opération qui correspond à un changement de composition du patrimoine. Autrement dit, lorsque mon client me règle, je n'ai plus de créance client, mais en contrepartie, je reçois de la trésorerie. Je ne me suis pas enrichi, puisque c'est simplement le règlement d'une somme qui m'est due. Lorsque je règle un fournisseur, c'est la même chose. Lorsque je règle mon fournisseur, je convertis une dette qui se trouvait dans mon patrimoine par une sortie de trésorerie. Je diminue donc mon actif. Ces opérations n'ont aucune incidence en termes d'enrichissement ou d'appauvrissement. Ainsi, seuls les comptes de classe 1 à 5 seront utilisés
pour enregistrer au journal ce type de transaction. J'ai évoqué avec vous les numéros de compte. Ces numéros de compte dont je vous ai dit qu'ils appartenaient à des catégories de la classe 1 à la classe 7. Revenons maintenant sur leur utilité et sur leur place dans les états de synthèse. De la classe 1 à la classe 5, ce sont les comptes de patrimoine, pour connaître la composition du patrimoine et ainsi être en mesure de construire le bilan. La classe 1 va regrouper les capitaux permanents. Ce sont des capitaux qui seront durablement conservés. Par conséquent, on va les trouver ici, dans les capitaux propres, et ici, au niveau des emprunts à long terme. Pourquoi les capitaux propres sont-ils du passif? Eh bien parce que je vous rappelle que l'entreprise a été créée par des fondateurs qui souhaitent par la suite récupérer leur mise. Autrement dit, la richesse accumulée par l'entreprise, correspondant aux capitaux propres, correspond bien à une dette de l'entreprise vis-à-vis de ses créateurs. C'est donc pour l'entreprise, qui est une personne morale, un passif. Dans la classe 2, nous trouvons les immobilisations, autrement dit, les investissements réalisés par l'entreprise. Dans la classe 3, nous trouvons les stocks. Ce peut être des stocks de matières premières pour fabriquer des produits finis, mais également des stocks de marchandises qui, par définition, sont achetés pour être revendus en l'état. Les comptes de tiers de la classe 4 vont regrouper les comptes clients, les dettes fournisseurs et les autres dettes telles que les dettes de personnel, dettes fiscales et sociales. La classe 5 correspondra au compte de trésorerie, autrement dit, au compte bancaire. Si nous reprenons le bilan, nous voyons donc que ce bilan est composé de deux éléments. L'actif, qui va reprendre les éléments que l'entreprise possède, les investissements, mais également des éléments d'actifs circulants pour réaliser son activité, et le passif, des éléments que l'entreprise va devoir rendre à plus ou moins long terme. Les capitaux propres, qui sont finalement la propriété des créateurs d'entreprise, et les dettes. S'agissant des classes 6 et 7, elles regroupent les comptes d'activité ou de gestion qui ont pour objectif de connaître le bénéfice réalisé par l'entreprise durant la période. Et là, c'est assez simple. Les charges correspondent aux comptes de classe 6 et regroupent les achats permettant de réaliser le chiffre d'affaires, tels que les matières premières, les marchandises, mais également les frais généraux. Et la classe 7 correspond aux produits et regroupe principalement le chiffre d'affaires. La particularité de ces comptes de classe 6 et 7, et c'est très important, c'est qu'ils sont remis à zéro chaque année. Pourquoi? Eh bien pour être en mesure de déterminer ce que l'entreprise gagne chaque année, son résultat. Procédons maintenant à l'enregistrement au journal d'une facture client. Nous sommes l'entreprise Machin et Fille et nous facturons un client, l'entreprise Truc. Sur cette facture, il y aura 3 personnes intéressées. Premier élément, comme vous le voyez, l'entreprise vend des bidules et des choses, ce qui lui permet de réaliser un chiffre d'affaires de 2000. Ce chiffre d'affaires de 2000 correspond à une somme que l'entreprise devra rendre à ses créateurs, puisqu'il s'agit d'une partie de son résultat, et par conséquent, ils sont en droit de le percevoir sous forme de dividendes selon des conditions déterminées par la suite. Les 400 € correspondent à de la TVA collectée. Cette TVA collectée auprès du client est redonnée à l'État. Donc l'État est la deuxième personne intéressée. Enfin, les 2400 € correspondent à ce que le client doit à l'entreprise. Enregistrons maintenant cette facture au journal. Le journal comprend 5 colonnes. Une colonne date, une colonne numéro de compte, une colonne libellée, une colonne débit actif, une colonne crédit passif. Nous allons donc dans un premier temps constater ce que le client doit à l'entreprise. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le client
est classé dans les comptes de catégorie 4. Si nous regardons dans le plan comptable, nous allons y trouver le 411 client. Ce client nous doit 2 400 €. Cette somme est donc à inscrire à l'actif. Autrement dit, au débit. Pourquoi au débit? Parce que le client est débiteur de cette somme envers nous. Ligne suivante. Nous allons enregistrer en 707 le montant de ce que l'entreprise doit à ses créateurs. Le compte 707 est un compte de classe 7, c'est un produit, donc du chiffre d'affaires, et ce produit sera enregistré au passif. Pourquoi? Parce que cette somme revient à terme au créateur. Il s'agit d'une partie du résultat qui leur revient par la suite sous forme de dividende, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Enfin, nous allons enregistrer en troisième ligne la dette vis-à-vis de l'État correspondant à la TVA collectée. L'État est un tiers avec l'entreprise interagie. C'est donc un compte de catégorie 4, une TVA collectée, et elle sera enregistrée au passif ou au crédit parce qu'il s'agit d'une dette. Autrement dit, l'État est créditeur de cette somme envers nous. Et pour la bonne compréhension, nous allons enregistrer un libellé, enregistrement de la facture truc. Nous aurions pu y ajouter le numéro de facture. Passons maintenant à l'enregistrement d'une facture fournisseur. Notre fournisseur est le fournisseur Tartampion et Associés. Nous lui avons acheté des bidules et des choses. Pour 1 000 € hors taxe, 200 € de TVA, nous lui devons 1 200 €. Reprenons la même logique. Les 1 000 € correspondent à une charge, c'est-à-dire ça va venir réduire ce que l'entreprise va devoir à ses créateurs. Les 200 € correspondront à une créance de l'entreprise sur l'État. C'est-à-dire que ces 200 € correspondent à de la TVA déductible. Déductible de quoi? Eh bien de la TVA qu'elle aura collectée auprès de ses clients. Ainsi, l'entreprise pourra se faire rembourser cette somme par l'État, ou autrement dit, cette somme viendra réduire les 400 € dus par l'entreprise au titre de la TVA collectée. Enfin, les 1 200 € correspondent, comme je vous l'ai expliqué, à ce que l'entreprise va devoir au fournisseur. Enregistrons cette écriture au journal. L'écriture se situe au 1er janvier, date de la facture. Nous allons dans un premier temps enregistrer dans un compte de classe 6 les achats de marchandises. Ces achats de marchandises vont venir au débit, à l'actif. Pourquoi? Eh bien parce que ces 1 000 € vont venir réduire ce que l'entreprise doit à ses actionnaires et qu'elle a enregistré au passif. En comptabilité, il n'est pas possible de faire figurer des signes moins. On doit donc, pour réduire un élément, par exemple le crédit passif, le passer à l'actif au débit. Nous avons, comme je vous l'ai expliqué, une créance sur l'État. L'État est encore une fois un compte de tiers. Si nous regardons dans le plan comptable, nous allons y trouver le 44 566 TVA déductible sur autres biens et services. Cette somme va venir à l'actif, autrement dit au débit. Pourquoi à l'actif? Eh bien parce que cette somme va venir réduire la dette que nous avions inscrite au passif. Et l'État est également débiteur de cette somme envers nous. Nous allons également constater en contrepartie une dette de 1 200 € vis-à-vis du fournisseur. Ce fournisseur est créditeur de cette somme envers nous. Encore une fois, nous enregistrons le libellé. Nous constatons pour chacune des écritures qu'il y a strict équilibre. Nous avons donc 2 400 qui est égal à 2 000 plus 400. Du côté facture fournisseur, nous avons 1 000 plus 200 égal à 1 200. Procédons maintenant à l'enregistrement du règlement du client. Nous avons ici repris dans le journal les écritures précédemment passées. Pour opérer le règlement du client, nous allons
établir pour mieux comprendre le compte en T, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui figurait dans le grand livre, le compte en T du client. Je vais donc ouvrir le compte en T du 411 client et reprendre les 2400 € que j'ai fait figurer au journal, ici au débit à l'actif. Mon client me règle. Il ne devra donc plus rien. Je vais donc avoir deux éléments dans cette opération. Deux éléments qui ne mouvementeront que des comptes de patrimoine, autrement dit de la classe 1 à la classe 5. Pourquoi? Eh bien, je vais transférer ma créance client en actif de trésorerie, c'est-à-dire une somme qui va venir augmenter la somme que je possède à la banque. Je vais donc enregistrer en 512 les 2400 €, correspondant donc à une augmentation de l'actif de trésorerie. Autrement dit, le banquier est débiteur de cette somme envers moi. Cela signifie que lorsque je me présenterai à la banque, je serai en droit de lui réclamer les 2400 € qu'il a perçus de mon client et qui me reviennent de droit. En contrepartie de cette augmentation de l'actif de trésorerie, je vais solder, c'est-à-dire annuler la dette de mon compte client. Je vais donc faire figurer ici au crédit au passif la somme correspondant à la facture qu'il a payée. Et je retranscris cet élément dans le journal. Procédons maintenant à l'enregistrement du règlement au fournisseur. Le journal ici reprend l'ensemble des opérations que j'ai réalisées jusqu'alors. Et comme je l'ai fait pour le compte client, je vais tracer le compte en T du 401 fournisseur. Au 1er janvier, le 401 fournisseur est créditeur de 1200 €. Ces 1200 €, je les trouve ici et je les ai reportés dans mon compte en T. Pour régler mon fournisseur, je vais donc faire figurer les 1200 à l'actif. Vous voyez ici, la somme a été portée dans le compte en T. La contrepartie, eh bien, c'est une diminution de l'actif de trésorerie. Autrement dit, un passif de 1200. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que ces éléments vous ont permis de mieux comprendre le principe d'enregistrement comptable et de vous rendre capable d'enregistrer toute opération en comprenant vraiment ses tenants et ses aboutissants.